En mission d'itinérance dans la province du Congo central, dont les cadres du suivi et évaluation de la mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires. La ministre d'État, ministre du Plan, Judith Souminois Toulouka, accompagnée d'une forte délégation, a débuté sa tournée ce dimanche 9 juillet 2023 dans le territoire de Sekebanza, précisément dans les groupements Bokodé. Ici, le numéro 1 du plan en République démocratique du Congo visite le centre de santé Bokodé, doté d'une capacité d'accueillir les habitants de 23 villages, un bâtiment disposant en son sein de tous les services sanitaires, un hall d'oxygène, y compris un bloc sanitaire. Devant l'autorité, Jean-Pierre Moubiaï Kalonda, chef de la mission de contrôle du PDL 145 territoires de l'entreprise Plamed, a eu des mots justes pour brosser sur l'état d'avancement des travaux dans ces territoires. Je sais que le projet initié par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été bien accueilli par la population du territoire. Et d'ailleurs, la population elle-même veille, puisqu'au début, lorsque les travaux s'exécutaient, on a eu à constater une petite faille dans le façonnage des briques. Et c'est la population qui nous a informé à chaque fois qu'il y avait faille dans ces points-là. Et nous, en tant que comité de suivi, nous descendions toujours pour venir faire les constats et détruire toutes les briques qui étaient mal façonnées. Et dans l'ensemble, les travaux s'exécutent très bien. La population bénéficiaire a accueilli très bien les projets. D'un chantier à un autre, Judith Souminois et sa délégation prennent la direction d'Nsanda, dans le même territoire, pour inspecter les travaux de construction de l'école primaire Kintata. Plus loin, dans le territoire de Lukula, la ministre du Plan visite tour à tour le chantier de l'EP1, Lukula, le bâtiment administratif, ainsi que les centres de santé des Patou, où, en mère des familles, elle paye le facture et libère les femmes bloquées à l'hôpital pour nos paiements de frais médicaux. S'adressant à la presse, la ministre d'État, Judith Souminois, se réjouit de l'avancement des travaux et encourage la qualité du travail nonobstant quelques contraintes rencontrées sur terrain. Le constat, c'est que pour ce qu'on a vu aujourd'hui, ça avance bien, mais on a quand même eu aussi des échos par rapport à d'autres sites qui posent un peu des problèmes parce que la grosse problématique, c'est quand même l'état de la route qui empêche l'acheminement des matériaux. Mais on est en train de trouver des solutions pour ça. Mais en tout cas, dans ce qu'on avait visité, du côté de Sekebanza, les enfants vont pouvoir entrer à l'école en septembre. C'est ce qui nous a été promis et les travaux vont être terminés aussi, en tout cas d'ici fin juillet. Du côté de Lukula, il a été convenu que pour fin août au plus tard, la réception technique pourra se faire de telle manière qu'au moins pour l'école d'abord, les enfants puissent rentrer à l'école à la rentrée de septembre. Donc ça, c'est une bonne chose. Et pour le centre de santé ici aussi, c'est question de voir l'extension du centre de santé de référence. Donc ça va permettre d'accueillir un peu plus de patients. Et donc je pense que c'est une bonne chose pour les travaux qui sont en train d'être faits. Comme vous le savez, le PDL 145 territoires est un programme qui a été voulu par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et le gouvernement s'en est approprié pour que, en plus des actions qui sont menées dans le cadre du programme d'action du gouvernement, ce programme puisse quand même apporter quelque chose directement aux communautés à la base. Parce que c'est ça le plus important. Comment essayer de rétablir l'équilibre, l'équité avec les communautés qui sont à la base. Parce qu'on se rend compte en général que tout se passe à Kinshasa ou dans les villes, dans les chefs-lieux des provinces, mais plus loin, dans les territoires, on a quand même une certaine carence. Donc c'est un peu ce déséquilibre qui a voulu être corrigé avec le PDL 145 territoires. On sait que ce n'est pas facile, qu'il y a encore un certain nombre de contraintes à lever, mais ce qui est bien, c'est de constater que les choses évoluent petit à petit. On va pouvoir rencontrer en tout cas tout ce qui a été prévu au départ. En tout cas, moi je ne suis pas technicienne, je suis accompagnée de techniciens qui m'ont affirmé que tout s'est bien passé. J'ai vu l'AT qui est complètement satisfait. On a discuté aussi avec le président de la société civile aussi. Il y a d'autres problèmes. Du coup là, ils ont l'avantage qu'il y a eu un projet avec la Banque mondiale qui a pu déjà installer l'électricité. Donc je pense que de ce côté-là, c'est vraiment le gros avantage de ce territoire-ci. À partir du moment où
On a déjà le bâtiment administratif qui va permettre à l'administrateur de territoire de travailler dans les bonnes conditions avec les différents services qui l'accompagnent. Le centre de santé, maintenant il reste qu'on puisse aussi avancer avec les routes de desserte agricole. Je pense que ça va pouvoir booster le développement dans ce territoire et redonner à ce territoire ce qu'il était dans le temps. Un territoire avec l'agro-industrie. Et pour les habitants du coin, la matérialisation de ces projets de 145 territoires est un motif de satisfaction et non pas tari d'éloge à l'endroit du chef de l'État. Il faut que Mounamutu azwa biloko na ye esika bofandi boza école centre de santé za musika mingité na sima tozo tala makama balabala et puis mai na courant pe tozo ya na malé malé merci beaucoup vraiment. À continuer le projet malade. OK, merci. Nous sommes tokotika été continuer à soutenir. Oui. Au lendemain, le lundi 10 juillet, la patronne du plan, accompagnée du coordonnateur national de la cellule d'exécution financière en faveur des États fragiles et du ministre provincial du plan du Congo central, poursuit sa tournée d'inspection en se rendant dans les territoires de Mwanda, où elle est chaleureusement accueillie par la population en présence de Madame l'administrateur Amina Panda. Après les honneurs militaires, l'autorité de Titel va effectuer quelques visites dans les différents chantiers, notamment le bâtiment administratif de Mwanda, le centre de santé de Malekese, ainsi que l'école primaire Tchumbumakumbu, une école conventionnée de l'Ebenem. En présence de la ministre d'État et ministre du Plan, le responsable de la mission de contrôle du PDL 145 territoires, dont le Congo central, dresse un tableau sur les niveaux d'exécution des travaux dans cette partie du pays. 18 infrastructures que le programme a prévues. Nous avons un bâtiment administratif, le présent. Nous avons 10 centres de santé. Nous avons 7 écoles primaires. Alors, en ce qui concerne ce bâtiment administratif, nous avons, le programme a prévu comme pièces qui sont à l'intérieur. Nous avons un hall d'entrée. Nous avons un bureau pour l'administrateur du territoire. Nous avons un bureau pour l'administrateur du territoire adjoint et puis un secrétariat. Après, nous avons 8 bureaux pour les administratifs, plus les sanitaires. Actuellement, le taux d'exécution physique à ce jour est de 56%. La réception technique est prévue pour la fin de ce mois de juillet. Alors, nous tenons à souligner qu'il y a une bonne collaboration et parfaite entre la CFF, la mission de contrôle, l'entreprise Cartouche. Aucune facture n'est en souffrance. Alors nous tenons à remercier le coordonnateur national de la CFF pour la rapidité du traitement des factures. L'architecte Patrick Moulumba Timbadi, directeur général de Cartouche, rassure Madame la ministre du Plan que leur entreprise respectera les délais d'exécution des travaux fixés au 31 juillet prochain. Donc tous les chantiers sont bien avancés ou bien vous avez des chantiers qui ont des problèmes actuellement? C'est bien avancé, on est en train de travailler, il n'y a plus de problème. De son côté, Judith Souminois constate un petit retard sur l'évolution des travaux à Mwanda par rapport au chronogramme qui avait été établi. Pour ce faire, la ministre du Plan a donc exigé le respect du délai de livraison sous peine de pénalité. Le même jour, Judith Souminois Toulouka se rendit dans la ville de Matadi où elle est allée présenter les civilités au gouverneur de province, le docteur Guy Bandundu Guidi, et lui fait les points de sa mission dans la province de Simo Kimbangu. L'occasion pour moi, c'était d'abord de présenter mes civilités à monsieur le gouverneur et aussi déjà lui faire le point par rapport au constat qu'on a pu effectuer et voir comment ensemble on va pouvoir continuer ce suivi-là parce que c'est important de pouvoir avoir cette collaboration ensemble, mais aussi on a discuté de la synergie qu'on peut avoir entre les actions
qu'on a au niveau du gouvernement central, mais aussi les actions de l'exécutif provincial, parce que ensemble, tout ce qu'on recherche, c'est le développement du pays, le développement de la province. On a vu qu'il y a pas mal de choses qui sont en train d'être faites. On a pu constater l'état des anciennes écoles, des centres de santé, des bâtiments administratifs. On voit la différence qu'il va y avoir pour les populations, pour les autorités locales avec ces nouveaux bâtiments. Je suis bien contente de voir comment le gouverneur qui est à la tête de l'exécutif provincial est en train de mener les choses au niveau de la province. Nous avons pu voir aussi sur le terrain des actions qui sont menées par la province. Je prends un exemple de complémentarité où dans une école, le PDL 145 territoires a remis à neuf. On a des nouveaux bâtiments pour l'école primaire, mais la province a pu construire des bâtiments pour le secondaire technique d'ailleurs. Et donc c'est cette synergie qui est importante et je pense que cette collaboration va continuer. Rappelons tout de même que c'est depuis samedi 8 juillet dernier que la ministre d'État et ministre du Plan séjourne à la province du Congo central, poursuivant sa mission d'itinérance dans les territoires de Songololo, Mbanzangungu, Madimba et Kassangoulou, dans les cadres du programme de développement local de 145 territoires, PDL 145 territoires, qui réside de la volonté politique du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et sa majorité parlementaire de vaincre la pauvreté et les inégalités sous toutes ses formes. Il est adossé au pilier 5 du Plan national stratégique de développement PNSD 2019-2023 dans son volet relatif au développement équilibré de province. Allez,